Una, dos, olito macani, macola lipota, papillone gris. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Animez-moi spécial Noël. Avant toute chose, je vais devoir vous spoiler. Et je suis vraiment désolé de vous apprendre ça comme ça, mais le Père Noël n'existe pas. Voilà, je sais, j'entends vos appels de détresse. Olivia, qui a noyé sa peine dans l'alcool. Quentin, qui l'a pris un peu tard, je dois l'avouer. Mathilde, rassurée de ne pas voir un inconnu débarquer chez elle le soir. Tu me diras, c'est assez normal. Lucas, qui peut toujours compter sur ses amis et sur sa console favorite. Mais ne vous inquiétez pas les amis, parce que dans cet épisode spécial, je vais vous parler de plusieurs films qui vous redonneront à coup sûr l'esprit de Noël. Je n'entrerai pas autant dans les détails que d'habitude, je vous donne juste matière à passer du bon temps en famille pendant les fêtes. Alors là, on s'attaque à du lourd, on s'attaque à du très lourd. Parce que ce film a quand même réussi l'exploit d'être un film de Noël qu'on peut voir toute l'année. Je vais pas vous mentir, ce film pue le commercial à plein nez. Et franchement, vu ton nez, t'as un flair exceptionnel. Le film aligne 5 légendes qui animent le cœur des enfants tout au long de l'année. La fée des dents, qu'on appelle la petite souris en France. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on l'appelle la petite souris pour justifier l'invasion de rongeurs qu'il y avait à l'époque due au manque d'hygiène. Wow, doucement championne. Il est des nôtres, membre du bureau outre-Atlantique. Le marchand de sable. Celui-là, il est omniprésent quand on est gosse. Et j'avoue un peu honteusement que quand j'étais gamin, j'essayais de le voir arriver avant de m'endormir. Parce que tu penses réellement avoir changé depuis ce temps-là. Bref, cette légende est là toute l'année auprès de tous les gosses. Le lapin de Pâques. Il est rapide comme un lièvre. Je suis sûr que les filles disent la même chose sur toi. Il est agile comme un ninja. Il est sympa parce qu'il donne du chocolat aux gamins. Et le chocolat, justement, fait clairement écho à Noël. On va pas se mentir, on a tous déjà eu ce cadeau de la part de tonton bourré en peignoir qui n'avait pas d'idée. Fiston caillou, il est bien fiston, il est bien ton caillou, oui, il vient. Et tant qu'on est à parler de Noël, le Père Noël, justement, c'est un peu le Superman des personnages légendaires qui font rêver les gosses. Suffit, assez blabla, on perd du temps pendant que Noirceur complote, on ne sait quoi. En plus d'avoir des cadeaux, les gamins peuvent les choisir. Tu te rends compte du pouvoir trop badass? Et pour finir, un inconnu au bataillon pour nous mammifères européens, mais qui visiblement est très connu en Amérique. Jack Frost. C'est une allégorie de l'hiver et des joies que celui-ci amène. Libéré, délivré. Les moments de joie en famille, avec la neige. Sa légende est tellement présente qu'on le retrouve même dans La Reine des Neiges. Regardez. Jack Frost, c'est un petit peu le monsieur météo qu'on a affecté à l'hiver. Il décide du temps qu'il fera et il manipule la glace et la neige pour détruire et créer. Oh, ça glisse un peu. Et dans ce film, Jack Frost est une jeune légende qui a du mal à se créer sa place. Pour vous placer dans le contexte, les légendes tirent leur pouvoir de leur popularité et plus les enfants croient en eux, plus ils sont puissants. Devoir de le protéger. Et justement, le problème, c'est que peu d'enfants croient en lui. Il n'a rien de spécial, il ne fait pas de cadeaux, et son travail est peu visible. Je travaille dur, et pourtant personne ne me voit jamais. Finalement, il s'efface petit à petit. Donc, quand les légendes viennent l'appeler à l'aide,
Il ne se sent pas prêt, puisqu'il a déjà du mal à être reconnu pour ce qu'il est. Repose-moi tout de suite. Qu'est-ce que... Non. Arrêtez. Moi Tu rêves, Herbert. On se rejoint au pôle. En même temps, on peut le comprendre. Il doit sauver le monde en poussant les enfants à croire aux légendes. Une fois encore, dans le contexte, c'est super complexe. Le mec a du mal à se faire reconnaître et on lui demande d'aider ceux qui sont déjà reconnus à l'être encore plus. C'est super frustrant, non? Maintenant, jouons tarte sur câble, Jack. Tarte sur... Avoue, qui es-tu, Jack Frost? C'est hyper humiliant. Et pourtant, c'est à ça qu'on reconnaît les vrais héros, capables de sacrifier leur orgueil personnel pour le bien commun. On dirait que c'est un travail pour Superman. Jack Frost, tu es un peu le père des 5 légendes. Comme un parent, tu agis dans l'ombre pour aider ce que tu veux protéger. J'évoque le danger depuis le départ, mais je ne vous en ai pas encore parlé. Le croque-mitaine. Après quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait plein de définitions de cette légende des abysses. Pas lui, non. Ah non, non, pas lui, non. Non, non, non. Mais je ne vous parlerai que de celle du film, à savoir un personnage qui déteste les légendes, qui ne font que le bien et font rêver les gosses. On ne peut pas vraiment lui reprocher. Quand les gamins rêvent, ils ont moins peur, et de fait, lui s'affaiblit. Et de manière purement égoïste, on a rarement envie d'être réduit, inutile, inconnu, voire détesté. Et donc, en toute logique, il tente d'affaiblir les légendes pour répandre la peur. Les lumières? Pourquoi les lumières ne s'éteignent pas? Ils récoltent eux-mêmes les dents. Justement, la peur. C'est sa propre peur qui va le détruire. L'ironie est palpable quand même. C'est pas plutôt ta peur? Quoi? Au final, j'ai aimé ce film pour une seule raison. Il y a tous les éléments qui font rêver les gosses. Le Père Noël, Pâques, la Fée des Dents, le Marchand de Sable, les joies de l'hiver. Et finalement, les légendes gagnent et détruisent le croque-mitaine. Le bien gagne et les gentils sont récompensés à la hauteur de leurs exploits. Toujours les gentils qui gagnent, même pas une goutte de sang, quoi. C'est normal. Ce film a l'esprit de Noël pour cela, de la magie et la récompense de la bienfaisance. Et au final, Jack Frost a sauvé Noël. J'en ai déjà parlé dans mon premier épisode de Animez-moi, que vous pouvez revoir ici, 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 ou encore ici, 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 ici. Toujours plus. C'est bon? On peut continuer? Mais je reviendrai rapidement dessus, puisque lui aussi est un film de Noël intemporel. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, l'histoire se passe au Royaume des Fêtes, sur les terres d'Halloween. C'est la ville du crime. C'est la ville du crime. Dans une ville où la superstar, le héros, le génie du mal... Moi? Mais non, pas toi, Jack. Je ressusciterai au prochain Halloween. J'ai des tas d'idées nouvelles qui feront de superbes crimes. Cependant, lui en a marre de sa couronne. Il veut faire le bien, puisque la routine le tue à petit feu. Et lors d'une balade aux airs de déprime, il va découvrir l'entrée du monde de Noël. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va donc rejoindre ce monde de féerie et goûter à son bonheur. Au lieu
de lancer des corps, il lance des boules de neige. La vie remplace la mort, il passe leur temps sur des manèges. Pour contrer son mal-être, il va vouloir faire le bien. En l'occurrence, organiser Noël et être reconnu pour autre chose que son travail quotidien. Et tu es un épouvantail. Plus maintenant. Et je me sens beaucoup mieux depuis un instant. Mais ça sera un parfait échec. Ça passe. Et il va rendre à César ce qui est à César. Jusqu'à nouvel ordre. Ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Des trucs pointus là. Tu le fais exprès. Il reprendra donc sa place, redeviendra le roi d'Halloween, et le Père Noël reviendra dans ce monde pour accomplir sa mission. Attendre de surcroît. Marchand de sable. Mais qu'est-ce que... Salut, Boogie. Finalement, ce film, c'est du génie, et je vous invite à le voir, à le revoir et à le revoir en famille et pour plein de raisons. J'aime particulièrement l'idée que le personnage principal ne soit ni gentil ni méchant, juste perturbé. Le Père Noël est clairement du côté du bien. Oogie Boogie est clairement du côté du mal. Mais Jack, il est méchant puisqu'il enlève le Père Noël et qu'il répand le mal sur le monde, même si c'est pas son objectif. Père Noël? Joyeux Noël, petit. Dis-moi vite comment tu t'appelles. Tu es sans doute timide. J'ai tout de même un merveilleux cadeau pour toi. Et voilà, fiston. Mais il est aussi gentil puisqu'il va sauver le Père Noël des mains d'Oogie Boogie. Jack l'Épouvantail est l'un des personnages les plus humains que j'ai vu dans un film. Il est ni bon ni mauvais, il est juste sujet à ses émotions. Mais sa musique est aussi très importante. Mélancolique. Mais jour après jour, c'est la même déprime. Je n'éprouve plus rien en commettant mes crimes. Maline. Que vois-je? Que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je? Des flocons blancs dans l'air. Que vois-je? Je suis sûrement malade. Réveille-toi, Jack, ce n'est qu'un rêve, une chimère. Joyeuse. Kidnapper le Père Oreille. Je vais m'en occuper. On tire au sort. Jack veut qu'on le fasse tous ensemble. Qui se ressemble? Ça semble toujours pour les mauvais tours. Bref, la musique crée une ambiance et favorise l'identification aux différents personnages. Sans la musique, le trio d'Oogie Boogie nous paraîtrait moins malin, moins sadique. L'ambiance est multiple. D'abord effrayante avec l'esprit d'Halloween. Puis magique avec l'esprit de Noël. Catherine, Bobby, Suzy. Ah oui, Suzy a été gentille. Gentil, méchant. Gentil. Oh, il y a eu très peu d'enfants méchants cette année. Au final, en plus de nous transporter dans un monde de fête, de jouer avec nos émotions en jonglant entre mélancolie, joie, culpabilité. L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est surtout un film qui nous montre que nous sommes tous différents. Dans 1000 ans, il ne restera que des cendres et une plaque en mémoire du pauvre Jack. Que l'on a tous notre place et que l'on peut tous accéder au bonheur. C'est vrai! Le terrible épouvantail! Je ressusciterai au prochain Halloween! J'ai des tas d'idées nouvelles qui feront de superbes crimes et je vous jure que mes cadeaux seront encore plus barbares! Ce film nous rappelle la magie de Noël tout en la détruisant avec violence.
Pôle Nord à S1, fluctuation climatique. Changez de camouflage. Reçu, centre de contrôle. Projection sur la coque optimisée. Reçu S1. Data terminée. Prochain arrêt Flensbourg dans moins de 12,4 secondes. Temps à Flensbourg. Stable, tonifiant, neige. Je sais, c'est un paradoxe qui arriverait même à faire planter le serveur de Bill Gates. Et pourtant, ce film l'a fait. Voilà, ça a même fait planter la vidéo. On a d'un côté Arthur, le vingtenaire. Je crois bien que ce mot n'existe pas. Le pantouflard qui a peur de tout et qui admire toujours les autres pour leur prouesse. Oui, continue à croire au Père Noël. Il existe vraiment. Et de l'autre côté, on a son frère, Steve, le futur Père Noël en guerre contre le Père Noël en titre et qui veut prouver à celui-ci qu'il est meilleur que lui. Et j'ai très hâte d'être à ma 71e année. Les deux frères ont une vision très différente du Père Noël en titre. Steve pense que le Père Noël est complètement dépassé et qu'il devrait le remplacer au plus vite. Commando à gauche au bureau ovale, ensuite à droite et accéder au deuxième par les conduits d'aération. Vous pensez vraiment à tout, monsieur? Merci, Peter. Je prendrai bien l'expresso. Ah oui, tout de suite. Arthur, quant à lui, admire les Pères Noël de tous les temps. Son grand-père, son père et son frère qui le deviendra un jour. Le petit dort toujours? Faut pas qu'il voie le Père Noël. Il préférerait mourir que de lui gâcher la surprise. Mais une enfant fan du Père Noël, une fan, parce que oui, le Père Noël a des fan clubs dans les animés. Une enfant qui mise beaucoup d'espoir sur le Père Noël attend sagement dans son lit de recevoir le cadeau qu'elle espère recevoir. Elle a été oubliée dans la livraison de Noël et Steve estime que c'est une erreur négligeable. La marge d'erreur est de 0,0000015148344%. Et pense qu'en grossissant le cadeau, cela n'altérera pas la magie de Noël. Bonjour Gwen, etc. Toutes mes excuses pour le petit délai. Je pense que même une enfant peut arriver à comprendre qu'une opération aussi complexe que Noël, eh bien, ça comporte toujours une infime marge d'erreur. Et c'est toi. Et pour me faire pardonner, je t'offre ce qu'il y a de mieux. Le glamour et fulgurant qui se vend 9,99$ de plus que celui que t'avais demandé. Mais Arthur, avec son grand-père, va tenter de lui amener. L'âge cadeau standard. T'as pas le temps de mettre un ruban? On a toujours le temps de mettre un ruban. Le Père Noël, parce que oui, mes amis, le Père Noël, comme nous tous, vieillit. Mais lorsqu'on a survolé le monde et qu'on a été l'une des personnes les plus aimées de cette planète, il est très difficile de l'accepter. Chichi pour rien. J'ai fait mes 70 missions sans avoir besoin de toutes ces bebelles. Arthur, c'est l'antéchrist du héros. Hein? L'anté quoi? Il est chétif, il est craintif, il est maladroit et il se contente de vivre au travers des autres. Au courrier, bien sûr, je suis vraiment désolé, Arthur. Après que j'ai fait fondre le quartier des lutins en y mettant le feu, tu m'as envoyé là. J'ai tout perdu dans l'inondation. Margaret, la maman de Steve et de Arthur. J'adore ce personnage parce qu'il a un rôle super important et pourtant personne ne le lui reconnaît. Quel dommage. C'est pour moi, Trésor. Oh, joyeux Noël, Margaret. Oh, merci beaucoup. Margaret, je te promets qu'un jour il y aura une mère Noël et qu'elle sera au top. Génialissime, une tueuse. Steve, c'est un medley de plusieurs personnages. Le militaire d'abord. Tes hommes devraient sûrement pas traîner là. Merci, soldat. Le livreur capitaliste. Monsieur. Waouh! Je veux dire, allô? Sortez le champagne! Mon service a effectué la meilleure livraison de présents de Noël d'absolument tous les temps. Et l'ambitieux. Au final, ce personnage est détestable parce que par son ambition, il détruit à petit feu ce qui fait la magie de Noël. En l'occurrence, le bonheur de tous les enfants. Grand-père Noël, au final, il est aussi détestable qu'il est adorable. On l'adore parce qu'il aide Arthur à livrer le cadeau, et pourtant, il le fait uniquement pour flatter son ego. J'avais dit qu'avec moi, on pouvait se rendre ici et c'est fait. Le reste, c'est du travail de lutin.
La gamine, il n'y a pas grand chose à dire sur elle. Au final, c'est une enfant comme les autres. Elle a ses rêves, ses espoirs, ses doutes. Et elle représente bien tous les enfants à Noël. Elle est si mignonne et si innocente qu'on est obligé de la prendre en affection et qu'on espère qu'elle recevra son vélo. On est un peu tous comme ça le 24 au soir. On s'endort en espérant se réveiller avec au pied du sapin le cadeau de nos rêves. Alors Père Noël, si tu m'entends, cette année je voudrais un cerveau. Exactement. On a une enfant qui est victime d'une injustice et des Pères Noël actuels et futurs qui s'en désintéressent totalement. Ça va gâcher la magie, non? Je n'hésiterais pas s'il existait seulement un moyen de le livrer cette nuit. Mais il n'y en a aucun. Ton frère s'y connaît bien dans ces choses-là. Au final, celui qui idéalise ses proches va se rendre compte de l'injustice. Et il va remuer ciel et terre pour rendre à Noël sa splendeur. Et rendre cette petite fille heureuse. Le petit Arthur, qui a peur de tout, utilise ses craintes pour avancer. Inquiétez-moi! Le traîneau va arriver d'une minute à l'autre. Allez! Inquiétez-moi, allez vite! Le vide et les dangers d'hiver. Pour une mission d'intérêt capital, notre appareil doit arriver à faire le tour du monde en moins d'1 heure. Au final, la petite reçoit son cadeau. Elle est heureuse. Du coup, Arthur a sauvé Noël et il devient le nouveau Père Noël. C'est moi qui serai la chandelle, d'accord? Voilà, cet épisode d'Animez-moi spécial Noël est désormais terminé. Vous pouvez donner votre avis dans les commentaires, aimer la vidéo et la partager si elle vous a plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir toutes les prochaines vidéos. À partir de maintenant, vous aurez votre mot à dire dans le choix des films dont je vous parlerai. Vous pourrez choisir entre 3 films en votant dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Et pour le prochain épisode, vous pouvez choisir entre Les Noces funèbres, En route et vice versa. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux @JunkiePalace sur Twitter et sur la page Animez-moi sur Facebook. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Animez-moi. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. À l'année prochaine! T'as réellement osé faire cette blague? On passe pour quoi?